tout le monde, bienvenue pour ce jour numéro 10. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'un tag qui fait aussi pochette cadeau pour une carte cadeau. Je vais utiliser ce die, cet ensemble de die. Je vais faire un pingouin avec un chapeau de Noël et une écharpe. Et pour faire la base de mon tag, comme d'habitude, je fouille dans mes papiers. J'essaie de prendre dans ceux qui sont déjà entamés. Normalement, j'ai des chutes suffisamment grandes pour avoir suffisamment de papier et ne pas entamer une nouvelle feuille. Je choisis deux papiers qui vont bien ensemble, tant qu'à faire. Bon, c'est une collection, donc normalement pas trop de surprises, tout devrait bien aller. Mais je fais attention à ne pas mettre, par exemple, trop de papier à motif sur du papier à motif. Il faut que ça reste lisible et joli. Et il faut bien sûr aussi faire attention au sens des lecteurs du papier. Par exemple, on met les sapins dans le bon sens. Alors je sais, couper un tag, c'est super facile, mais j'ai un die qui fait ça très bien et en plus qui ajoute des fausses coutures, donc c'est lui qui s'en charge. Pour réaliser la pochette, j'ai choisi cette chute de papier avec les fameux sapins à mettre dans le bon sens. Je commence par rectifier un petit peu la coupe. Je veux récupérer un rectangle qui soit suffisamment grand pour pouvoir contenir une carte cadeau et réaliser des pattes de collage. La pochette en elle-même, je voudrais que la carte puisse tenir sur deux côtés. Je pose donc la carte, je ne prends pas de mesure et je vais plier le papier sur les bords de la carte directement. Comme ça, je suis sûre que ce sera parfaitement à la bonne taille et en tenant compte également de l'épaisseur de ma carte cadeau. Ensuite, avec mes ciseaux, je rectifie les pattes de collage, je coupe en biseau pour que ça ne se voit pas une fois plié et que la finition soit jolie. Ce que je voudrais aussi, c'est que ce soit un petit peu plus sympa que cet angle tout bête. Donc je vais utiliser un die. J'ai choisi d'utiliser un die nuage pour faire une ouverture un petit peu sympa et que l'on voit la carte cadeau dépasser. Je fais attention à bien positionner mon die pour que la première vague commence dans un angle. Je vérifie aussi qu'on verra la carte suffisamment dépassée, mais qu'elle ne bougera pas, que ça tiendra bien quand même. Et voilà ce que ça donne. Je me dis qu'une petite patte de collage à droite, ça aurait pu être sympa aussi. Je mets ma colle et pour éviter que la carte ne coince quand on va la glisser dedans, voilà, c'est le morceau qui est à droite qui va se plier en premier et puis celui qui est en bas qui sera le dernier à être replié. Comme ça, quand je vais glisser la carte dedans, je suis sûre que ça ne va pas buter. Et là, vous allez me voir rajouter de la colle sur la droite parce que je me suis dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'une pâte de collage supplémentaire ça aurait pu être bien. Donc je fais en sorte qu'il y ait de la colle vraiment juste sur le bout et je vérifie que ma carte passe toujours bien. Pour faire en sorte que l'ensemble se tienne bien, je vais découper un second tag que je vais coller au dos du premier. Je ne vais pas coller tout de suite parce que quelquefois mes idées évoluent au fur et à mesure de la création, donc je préfère ne pas me précipiter. Je vais attendre que tout sèche bien du côté de la petite pochette et en profiter pour faire pendant ce temps-là la petite déco pingouin. J'ai fouillé dans mes chutes de papier Nina Solar White, le papier pour les feutres à alcool, parce que j'ai choisi en fait de tout mettre en couleur au feutre à alcool puisqu'ils étaient sortis de la création précédente. Oui, étonnamment, je ne les avais pas rangés, pourtant quand on me connaît, on sait que ça peut être compliqué pour moi de ne pas ranger au fur et à mesure, mais là, en l'occurrence, c'était le cas. Je fais attention, bien sûr, de passer mon stylo également sur les côtés des pièces pour éviter les vilaines tranches blanches. Et je mets en couleur toutes mes petites pièces sans faire aucun fondu. Je mets vraiment qu'une couleur, je fais des aplats. Je ne cherche pas du tout à faire comme quand je fais une mise en couleur classique. Là, c'est juste colorer les pièces comme si j'avais découpé du papier de couleur. Ensuite, c'est séance collage. Et il n'y a que pour le bonhomme, pas du tout le bonhomme, le chapeau du Père Noël, que je vais faire quelque chose d'un petit peu différent, puisque les pièces, je vais les embosser avec une poudre Wow qui s'appelle Sparkling Snow, et qui est blanche, mais qui a de très jolies petites paillettes qui font comme de la neige au soleil. Pour éviter de mettre mes gros doigts là où il ne faudrait pas, et puis pour éviter de me brûler après quand je vais faire fondre la poudre à embosser, je prends une chute de papier, une autre, je colle mes petits motifs dessus, je n'ai plus qu'à tout plonger dans la Versamark, à ouvrir mon petit pot et à plonger les morceaux directement dans le pot, donc je ne m'embête pas, je n'en mets pas partout, et je fais fondre, et après décoller le tout de la sorte de petite fourchette que j'ai utilisée, ça se fait vraiment très facilement, et au moins comme ça on a fait quelque chose de propre sans se faire mal.
Je vais utiliser les étoiles qu'il reste de la création d'hier. Je vais les disposer, mais je ne vais pas les coller tout de suite parce que je vais rajouter aussi un sentiment que je vais embosser à la poudre blanche. Très simplement, je tamponne Joyeux Noël de la planche lutin de Noël de chez Crazy, mais de toute façon, elle n'est plus disponible depuis fort longtemps. Et je tamponne directement sur mon papier avec la Versamark. Je ne me soucie pas vraiment de la déformation éventuelle du papier puisque je vais le coller sur son copain, donc même si ça gondole un tout petit peu, ça ne se verra pas au final. J'aurais pu utiliser mon petit coussin avec le talc à l'intérieur pour éviter d'avoir à nettoyer. Je préchauffe bien le pistolet et quand je l'amène sur le papier, il est déjà suffisamment chaud pour éviter que ça gondole justement. Et je n'ai plus qu'à coller les petites étoiles, donc les restes de la créa d'hier. Pour passer ma petite ficelle en haut du tag, j'aurais pu faire un trou directement dans le tag et je me suis souvenu que j'avais ces petits onglets. Donc je prends le premier parce que sa petite forme arrondie, je la trouve plutôt sympa pour cette réalisation. Il n'est pas trop grand donc il ne va pas prendre trop de place non plus. Je le découpe dans du papier 300 grammes et je le colle en haut. À l'arrière aussi, sur la pochette, je voulais mettre un petit message. J'ai ressorti la planche de l'ourson avec son cadeau. Et il y a une petite mention qui dit « Pour toi » et avec entre parenthèses en dessous « Rien que ». J'ai trouvé ça rigolo, donc je l'embosse lui aussi à la poudre blanche. Je fais un trou à la crocodile pour passer ma petite ficelle, en l'occurrence un morceau de raffia, que je vais effilocher un petit peu parce que je l'ai trouvé raide mis comme ça, c'était pas très joli. Donc une fois que c'est fait, cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour notre jour numéro 11. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. À demain, bye bye.